Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine d'Elinoucha. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un buffet salé pour les fêtes. Découvrons les recettes ensemble. On commence par des feuilletés aux champignons, à la forestière et au lardon. Alors, on fait revenir les champignons et l'échalote hachées dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Et entre-temps, nous allons découper les champignons en fil lamelles. Alors, j'ai choisi plusieurs variétés de champignons, des champignons roses et des champignons de Paris. Sinon, vous pouvez mettre les champignons de votre choix, des girolles ou d'autres champignons. Alors, une fois les oignons bien translucides, nous allons rajouter les champignons dans la poêle et on les laisse colorer à feu moyen. On les remue de temps en temps. On va épicer avec un peu de sel, un peu de poivre et un peu de piment d'Espelette. J'essaie de le mettre toujours dans les recettes. Un peu d'ail en poudre, sinon l'ail frais c'est encore meilleur si vous avez ça sous le coude. J'ai laissé dégorger les champignons pendant une dizaine de minutes. Et quand on n'a plus de sauce, on rajoute de la crème liquide. Alors j'ai mis de la crème entière. Et je laisse refroidir tout ça avant de farcir de la pâte feuilletée. Alors j'ai pris un rouleau de pâte feuilletée que j'ai déroulé, que j'ai découpé maintenant en quatre pour pouvoir le farcir avec la farce forestière. On va mettre les champignons et on va venir par la suite ciseler de la ciboulette par-dessus fraîche. Alors je vous conseille de laisser refroidir la farce avant de la mettre au risque de déchirer la farce à la pâte comme à chaque fois. Alors, on en met généreusement parce que ça apporte de la fraîcheur. Sinon, vous rajoutez des herbes de votre choix. On va mettre un mélange de mozzarella et de cheddar. On va venir fermer nos feuilletés en quatre sous forme d'une bourse et on va venir les badigeonner avec du jaune d'œuf. On va les faire cuire dans un four préchauffé à 170 pendant 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson. Après à la réalisation d'une feuilletée supplémentaire aux oignons et aux chèvres. Alors j'ai pris des oignons rouges de préférence que je vais venir couper en fils lamelles. On va les faire colorer avec un filet d'huile d'olive pendant une dizaine de minutes, histoire qu'elles soient translucides. Après, on va venir déglacer avec du vinaigre balsamique qui va apporter un petit côté comment dire, sucré. On va mettre également du piment d'Espelette, parce que j'aime bien le côté sucré-salé. On va saler un peu et on va laisser le tout colorer pendant une dizaine de minutes supplémentaires sur un feu moyen. Elles vont continuer à cuire après par-dessus les tartelettes, parce qu'on va continuer la cuisson au four. Et là, nous allons utiliser des fonds de quiche qu'on a réalisés pendant le ramadan. Je vous laisserai le lien de ces fonds de quiche pour les préparer. Vous pouvez les conserver pendant longtemps. Euh, on va venir les farcir avec les oignons caramélisés. On va mettre par-dessus du chèvre frais qu'on va découper en rondelles et on va les gratiner dans un four préchauffé à 170 pendant une vingtaine de minutes. Là, on va passer à la réalisation de quiche. Alors, du poulet qu'on a mis avec de la moutarde, du blanc de poulet, un peu de piment d'Espelette, piment doux, un peu de citron, on les grille, après on les découpe en lanières. On va les déposer dans les fonds de quiche qu'on a réalisé de la même manière. Et là, on va mélanger avec des tomates mi-séchées. Je les ai achetées toutes faites, sinon vous utilisez des tomates mi-séchées que vous réalisez chez vous. Pour l'appareil à quiche, je vais le parfumer avec du basilic frais. Alors, je vais mélanger de la crème, de l'œuf, tel un appareil à quiche classique. Et on va le parfumer avec du basilic qui se marie très très bien avec les oignons, les tomates séchées et le poulet auquel j'ai rajouté une petite touche de piment d'Espelette et de moutarde. Sinon, vous pouvez mettre du thon, vous pouvez mettre ce que vous aimez. On va les faire cuire dans un four préchauffé à 170 pendant 25 à 30 minutes, histoire que le fond de quiche soit cuit. Moi, ça m'a pris 23 minutes. Je les ai sortis après. Et on va mettre du mozzarella par-dessus pour les faire gratiner.
Alors toujours dans le même esprit du buffet chaud, on va préparer des soupes en verrine. On va leur donner un petit très festif. Alors soupe de courgettes avec du surimi dans un premier temps. Alors on a préparé une soupe classique. Je vous laisserai le lien de la soupe de courgettes, oignons qu'on fait revenir avec de l'huile d'olive. Une fois translucide, on rajoute la courgette, on la laisse pendant 5 petites minutes. On arrose avec du bouillon de poulet. On va la parfumer avec du sel, du poivre et on va la laisser cuire pendant 25 minutes. Après, on va venir la mixer avec du boursin aux fines herbes. Une fois bien mixé, on va rajouter le boursin pour lui donner une petite consistance, comme je viens de vous le dire. Et après, on va la parfumer avec du basilic ou d'autres herbes de votre choix. On va la dresser après dans des petites verrines et on va venir la parsemer avec les bâtons de surimi coupés en petits morceaux. Sinon, vous prenez du surimi qu'on vend déjà coupé, qui s'utilise dans les gratins ou dans les verrines. C'est assez pratique. En plus, ça revient moins cher, moi, je trouve. On a préparé également une soupe de courge. Je vous laisserai le lien qu'on a parfumé avec un tout petit peu de curry. Et là, je vais la mixer avec du foie gras mi-cuit pour lui donner un petit côté festif. Après, on va rajouter de la crème entière, de la crème fraîche. On va poêler par la suite du foie gras pour venir décorer notre soupe avec des petits morceaux de foie gras. Ben, je trouve que ça se marie très très bien, ou ça rajoute le petit côté festif à la soupe, laquelle on a déjà mis un peu de foie gras. Vous allez voir comment on va la décorer par la suite. J'ai décoré mes soupes de courge avec des graines de courge. Je les ai tout simplement parsemées avec les graines de courge et on va venir déposer des petits morceaux de foie gras par-dessus. Et là, on va passer à la réalisation du menu froid. On commence par des verrines façon salade grecque. Alors, j'ai préparé du tzatziki. Alors, on a eu pas mal de fois l'occasion de le réaliser avec du yaourt grec, de la menthe fraîche, de l'ail, de l'huile d'olive et du jus de citron. Je vous laisserai le lien de la recette également. Et on va le dresser dans des verrines. On va venir enlever tout ce qui dépasse de la verrine, parce que quand on le verse, ça déborde. On va mettre quelques petits morceaux de concombre à couper tout finement, de la tomate coupée tout finement également. On va superposer les étages. Ça va faire comme une salade grecque en fait. Et après, on va venir parsemer tout ça avec du feta. On va venir l'écraser par-dessus. Ça nous fait comme une petite salade grecque façon verrine. Après, on mélange après. N'hésitez pas à saler légèrement les tomates et le concombre. Et là, on va passer à la réalisation d'une autre salade. Une salade aux pommes, endives et noix qui se marie très très bien. C'est un classique. On va découper les pommes finement qu'on a épluchées, des pommes golden classiques. On va couper de la même manière le céleri. Ou plutôt les endives, excusez-moi, c'est un lapsus. J'ai besoin d'inclure un peu de fraîcheur dans les buffets quand il y a des feuilletés parce que c'est frais. Et voilà, c'est pour ça que j'évite parfois de mettre trop de mousse. Je trouve que ça se marie très très bien feuilleté. On a du fromage, un peu, on va gratiner et de la fraîcheur apportée par ces salades-là en façon verrine. On va découper après finement le tout. On met le tout dans un saladier, on rajoute des noix et du fromage bleu. Ça peut être du roquefort, comme ça peut être... moi, je l'ai acheté, c'est du fromage bleu britannique, j'ai acheté chez Marks and Spencer. On va émietter les noix, ça c'est très important. Les couper en petits morceaux. Et préparer une petite vinaigrette avec du vinaigre balsamique, de l'huile de table, un peu de miel, et voilà, et un peu de jus de citron. Ça nous fait une bonne petite vinaigrette qui se marie très très bien avec cette salade.
On va la dresser après dans la verrine et inclure une petite feuille qu'on aurait découpée avant de couper le légume. On va prendre une petite feuille de céleri, ou plutôt je m'obstine à l'appeler le céleri alors que c'est les endives. Excusez-moi. Petite feuille qu'on détache des endives au départ et qu'on peut décorer avec la verrine. On fait une autre verrine avec du hummus et des falafels. Alors hummus préparé selon ma recette également. C'est des recettes qui se préparent facilement, qui se conservent au frigo, que vous pouvez faire la veille pour le lendemain sans problème. Là, je vais le dresser le hummus dans le fond de la verrine. On a eu l'occasion de le réaliser à plusieurs reprises. On a même fait un buffet libanais avec le hummus. Et je prends des falafels. Alors, je rappelle que les falafels, on peut les préparer et les congeler et les cuire à la dernière minute. Je les ai faites en petites au lieu de les faire en grandes. On va les mettre dans une pique avec de la tomate. Euh, on va également inclure une feuille de salade et du concombre et les inclure après dans les verrines qu'on a nettoyées sur les bords pour que ça fasse un peu joli. Voilà, c'est des suggestions. Vous pouvez remplacer les falafels par du poulet, en fait, des boulettes de poulet. Et là, on passe aux blinis. Alors, les blinis, je vous ferai une vidéo spéciale pour les réaliser. Sinon, vous pouvez les acheter tout fait. Alors, je vais venir faire deux farces, en fait, pour les blinis. Tartare d'algues au citron confit que j'ai acheté chez Naturalia. On les trouve dans plein de magasins d'épicerie fine. Comme je vous ai dit, c'est moins calorique qu'une mousse. J'essaie un tout petit peu d'alléger maintenant ce que je prépare comme buffet. Et je vais venir le décorer avec un carpaccio de saumon. On l'a utilisé il n'y a pas longtemps dans un assortiment de recettes d'apéritifs de saveurs de mer, où je vous ai montré plein de produits de la mer pour préparer un, un apéritif avec cet esprit-là. Et pour les autres blinis, crevettes pile-pile, qu'on a eu aussi l'occasion de les réaliser la dernière fois. C'est juste des crevettes fraîches décortiquées, qu'on fait revenir avec de l'huile d'olive, des gousses d'ail écrasées, du cumin, du piment doux, du persil qu'on rajoute à la fin, et le piment au goût. Mais avant, je vais venir les décorer avec une petite sauce qu'on a eu aussi l'occasion de la réaliser il n'y a pas longtemps. C'est la sauce cocktail. Elle est super facile à réaliser avec du ketchup auquel on va rajouter un peu de mayonnaise, un peu de tabasco. Et voilà, le tour est joué et on la décore avec des petites crevettes et une feuille de persil au milieu. Et voilà, mon buffet est maintenant prêt. Mettez-le sur des présentoirs et commencez par les soupes et les feuilletées chaudes qui se mangent chaudes ou tièdes. Après, vous pouvez mettre le tout en même temps et laisser vos convives se servir. Euh, c'est assez pratique. Vous pouvez préparer les farces la veille et faire l'assemblage à la dernière minute, comme vous avez pu voir pour le hummus, pour les falafels, pour même les soupes en fait. On les réchauffe à la dernière minute et on peut préparer un petit apéro ou buffet dînatoire pour les fêtes, pourquoi pas, hein. Voilà, j'espère que cet assortiment vous fera plaisir à vos familles et vos amis. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis on se retrouve sur la cuisine d'Enoucha avec des nouvelles recettes, un long voyage culinaire et à bientôt. Bisous bisous.